pour Alexis Corbière, on a la déclaration d'une accidentée qui s'est faite vanner. Mon père a eu très peur pour moi, mais vous voyez, je suis présente, voilà. Donc il n'y a rien de dramatique. J'en profite pour remercier les milliers de gens qui m'ont adressé des messages de sympathie. Et la prochaine fois, je ferai un peu plus attention, mais ça va parce que j'ai un ange gardien redoutablement efficace. Alors parmi les messages de sympathie, il y a eu celui de Jean-Luc Mélenchon. Pendant que je me casse le cul avec les ouvriers, moi, il y en a une qui se casse le cul dans la piscine. C'était pas très malin, non? Alors, il faudrait que Madame Le Pen, avant de plonger dans sa piscine, elle pense ouvrir les robinets d'eau avant, sinon elle risque de se faire mais mal. Mélenchon, c'est pas très... Non, mais écoutez, moi je suis sidéré de quelle manière pendant des années, toute une série de gens et d'organes de presse dégueulaient sur Jean-Marie Le Pen sans que ça choque personne. Cet homme a été dessiné en cuvette de toilette. Et aujourd'hui, quand on envoie une vanne sur Marine Le Pen, immédiatement on s'indigne, etc. C'est pas un député européen. Quoi? C'est une adversaire politique, très clairement. Et moi, je considère que quand Marine Le Pen rend les étrangers responsables de la crise dans ce pays, c'est une insulte et j'en ai ras-le-bol de son vocabulaire et de son idéologie pourrie. Et on le lui dit sur tous les tons, en couleur, en noir et blanc et en relief. Donc pas de regret. Voilà. Ceci dit, il y avait deux tweets. Le premier tweet de Jean-Luc était de dire vivement qu'elle se rétablisse pour qu'on lui mette une bonne pâtée électorale. C'était ça. Rétablissement. Voilà, rétablissement, merci de le rappeler. Oui, c'est une adversaire, on la boxe avec des mots, on la boxe politiquement, il n'y a pas de problème et qu'on arrête. Est-ce que c'est efficace, simplement? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace? J'en sais rien. Marine Le Pen ne cesse de progresser et Jean-Luc Mélenchon stagne. Je vais vous dire que déjà c'est pas vrai. Pourquoi vous dites des choses fausses comme ça? J'analyse les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. D'accord. Alors je vais vous dire les résultats de l'élection présidentielle. Non, alors voilà. Mais je peux dire un mot là-dessus. L'événement de l'élection présidentielle, je le dis, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon. On est passé. La seule formation politique dans nos rangs qui avait été candidate, c'était Marie-Georges Buffet. Elle fait 2%. On fait 11%. On fait plus que Jean-Marie Le Pen. Attends, on fait plus que Jean-Marie Le Pen. Oui. Alors c'est quoi le problème? Moi, j'ai 44 ans. J'ai toujours connu Le Pen à l'élection présidentielle. Ils sont encore devant nous. Mais elle fait. Vous voulez que je vous dise? Elle fait 13,9% du nombre d'électeurs inscrits. Son père en 2002, il fait 13,4% des électeurs inscrits. Mais vous avez dit formidable. Et vous lui soufflez dans les voiles. Et j'en ai assez de cette façon, de cette fascination. On lui souffle dans les voiles. C'est quoi cette accusation? Oui, qui consiste à dire que on est un con. On disait ça dans l'école de journalisme. On est un con. Et tous ceux qui répètent à longueur de journée que c'est la candidate, par exemple, des ouvriers, que les ouvriers votent pour elle. Je veux dire une grande vérité. Allez le vérifier. 70% des ouvriers s'abstiennent. Le premier comportement électoral des ouvriers, c'est l'abstention. Et les ouvriers ne votent pas majoritairement Front National. C'est les mépriser que de dire ça. Mais c'est pas, sauf que tu peux te mettre la tête dans le sac si tu veux. Aujourd'hui, sur les ouvriers qui votent, il y a de l'abstention, et l'abstention chez les ouvriers a progressé de 25% depuis 1980, mais elle a fait 29% chez les ouvriers qui votent. Plus sur les que 30% même que ce que François Hollande a fait. C'est une réalité. Alors, on peut faire comme si ça n'existait pas. Mais je dis que ça n'existe pas. C'est une réalité aujourd'hui. Ce que je reproche, c'est que vous, le Parti Socialiste, et là je le dis clairement, à travers toi, Philippe Doucet, vous, c'est l'opposante rêvée. Vous voulez effacer le Front Gauche. Si, vous n'avez que ça à dire. Chaque fois qu'on vous critique, c'est le Front National. Vous rêvez d'un grand Front National. J'ai bien connu ça avec un Front National, et ça me réjouit. Moi, ce que je dis simplement, par rapport au vocabulaire, je pense que si chaque fois qu'on vous critique, vous nous comparez à elle. Donc, ce qu'on dit simplement. Tes dirigeants, Manuel Valls a dit qu'on était pire que le Front National. D'accord. Dans le vocabulaire, quand le Front de gauche dérape, on le dit. Et combattre le Front National, faut être sur le vocabulaire. Quand on dérape derrière, je te dis sur le fond, combattre Marine Le Pen, oui, et je pense que... Non, vous ne combattez pas Marine Le Pen. Le PS ne combat pas Marine Le Pen. Sa politique fait le profit de Marine Le Pen. On combat Marine Le Pen et on n'a pas de leçon sur ce combat à cette affaire-là. Depuis un an, vous ne combattez pas le Front National. D'être sur la logique du vocabulaire, c'est de l'aider. Voilà. Il y a personne qui veut l'aider. Philippe, il y en a un qui boit du petit lait depuis tout à l'heure, c'est Lionel. Moi, je prendrais bien Ricard aussi. C'est un plaisir que de les entendre. Non, mais moi, je défends voilà, Marine Le Pen. Il défend Marine Le Pen. Non, je défends pas Marine Le Pen, non. Attendez, Lionel Lucas. Faut pas exagérer, Alexis, là-dessus. Lionel Lucas, vous allez être emmerdé avec le Front National, vous aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans le sud de la France, le Front National sera quand même le principal adversaire de l'UMP. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, les électeurs décideront ce qui vaut mieux. Vous pourrez faire des alliances? Ah non, il n'est pas question d'alliance, non. Non, mais je pense que le problème de l'UMP, c'est d'être bien la droite républicaine et non pas simplement un ersatz de centre mou, de droite incolore. C'est quoi la bonne stratégie? C'est la stratégie Buisson? C'est la stratégie... Le problème de la stratégie Buisson, c'est que c'est plutôt des paroles. Nous, on préfère les actes et on a regretté dans le quinquennat précédent que les engagements de Nicolas Sarkozy de 2007 n'aient pas été tenus.
À l'époque, ça nous a valu d'ailleurs d'être traités à notre tour, chers camarades, de relais du Front National, d'être les suppôts du Front National. Voilà, la droite populaire. La droite populaire, voilà. Mais bon, aujourd'hui, on se régale un peu. Mais demain, écoutez, que l'UMP assume ses responsabilités. On le verra d'ailleurs prochainement sur l'Europe. Si c'est pour être simplement dans l'euro-béatitude, eh bien, ça fera un boulevard à Madame Le Pen également.